Allô? Ouais, Ouais, Sam, ça va? ça va et toi, Marty? Ouais, ça fait un moment. Ouais, bah, toujours occupé, hein. Là, si je t'appelle, vieux, je sais pas si t'as vu, mais pendant le live anniversaire, la communauté t'a envoyé pour te remercier de ton professionnalisme, de ta passion, de ta... Enfin voilà, tu es un passionné, t'es un fou furieux comme nous, tu fais partie de la communauté de la Familia. Bah oui, la famille, hein. La Familia. Et il t'a envoyé une petite Grandista Nero de Vegeta en normal. Ouais. Et je me disais si c'était possible de la déballer, la présenter en vidéo. Bon, je sais que tu vas me dire oui, mais là, par principe, je préfère t'appeler vieux, tu vois. Marty, excuse-moi, mais non, là c'est mort. Comme tu sais, c'est un cadeau, j'ai envie de la déballer moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand même... Ah non, c'est catégorique, c'est mort. Désolé, c'est mort. Ok? Allô? Marty? Allô? Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de l'énorme figurine. Et je ne parle pas d'autre chose du Vegeta Grandista Nero en normal, en mode mammouth, qui a l'air fantastique. Et elle ne m'appartient pas malheureusement, puisque c'est vous, la famille, vous, la communauté, qui m'avez envoyé ce produit pour la donner à Japan D-World. C'est son cadeau. Je le rappelle, Japan D-World est une boutique en ligne basée au Japon. Il expédie à travers le monde des figurines. C'est un fou furieux, il ne dort jamais, c'est un robot. Je ne sais pas comment il fait, puisque il arrive à vous satisfaire. En plus d'être revendeur professionnel, il est un passionné. Il partage sur Twitter sa passion, sa folie, et c'est pour ça que vous, de votre côté, vous avez voulu le remercier en lui envoyant une figurine exclusive à l'Occident. Parce que nous, je vous le rappelle, au Japon, on ne l'a pas. Vous l'avez vu au début de cette vidéo, Japan D-World m'a donné gentiment l'autorisation de déballer cette figurine. Merci, poto. Merci, copain. Mais si je la trouve trop belle, tu vas jamais la récupérer, tout simplement. Hein, tu sais pas où j'habite? Eh ben si, je suis con. T'as mon adresse. Bref, j'arrête de parler. On va se pencher sur la boîte. Regardez-moi ça, Grandista Nero, bon presto à la distribution, Bandai Spirits, Dragon Ball Z à la licence, du Vegeta bien vénère. Alors je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti, c'est vraiment le point qui me fait un peu grincer les dents parce que tous les revendeurs ne sont pas d'accord au niveau de la date de sortie. Donc si vous avez exactement la date de sortie, vous pouvez la partager dans les commentaires avec la communauté. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations. Concernant le prix de ce que j'en ai vu, elle tourne dans les 39,99 € par chez vous à la base, parce que si je dis pas de bêtises, elle est difficilement trouvable maintenant, de ce que je peux en voir à droite à gauche, du moins de vos retours. Et concernant la boîte, donc Grandista Nero, du Vegeta exhibé, magnifique, avec en fond un petit côté nuageux, grisâtre, pas dégueu, j'aime bien le rendu. Sur le côté, on le voit de face, il est vraiment superbe. S'il est vraiment comme ça, je vais péter un plomb. De profil, incroyable, putain les vénasses, superbe. Et puis à l'intérieur, il y a un mini scouter, top. Franchement, c'est top, quoi. Petit scouter. Et on le revoit. Putain, le front de l'espace. Il a l'air beau. Il a l'air beau, bordel de merde. Bref, j'arrête de parler. Je prends mon petit cutter. Et on découvre ce nouveau joujou du jour de Japan D-World ensemble. À l'intérieur de la boîte, nous avons les différents noms. Le sculpteur, graphic design, photographe, etc., etc. Je trouve ça bien de mettre ce genre de petites informations. Ça met en avant les personnes qui ont conçu ce genre de produit. Pour nous, les collectionneurs, c'est comme le générique d'un film au final. Hein. C'est normal de mettre en avant le travail d'une personne. Nous avons une boîte que j'adore avec une ouverture sur les côtés, simple. Boîte de protection plutôt cool. Oh là, elle a l'air terrible. Elle a l'air fantastique. Et puis à l'intérieur, vous avez... Putain, elle a l'air bien. Il faut que j'arrête là. Du coup, le mini scouter, 1, 2, 3 et 4 pièces. Ça, c'est le petit bonus que j'adore. Franchement, un petit porte-clés, mais très bien modélisé. Alors, le scouter se met dans ce sens. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein? On a même les petits signes. Non, franchement, ça claque. Ça claque. Ça rend extrêmement bien. Encore une fois, c'est tout petit. Vous pouvez mettre ça avec vos clés. Mais de ce que j'en ai vu, il y a des collectionneurs qui ont mis de la pâte à fixe et l'ont accroché directement sur la tête du prince. Nous avons, pour ne pas changer, ce gros chewing-gum dégueulasse, support noir, voilà. Ça, c'est quand même assez costaud. Dans un ton plastique dégueulasse, on dirait du goudron. Pas très joli. Ils auraient dû le faire en blanc pour être en adéquation avec les pompes, hein, pour que ça se fonde un peu avec le truc, parce que le noir, c'est trop voyant. Noir-blanc, tu le vois tout de suite. Ensuite, nous avons le corps. Ensuite, la tête, qu'on va découvrir ensemble. Je pense qu'elle tue.
Je pense qu'elle est incroyable. Le petit scotch qui va bien. Et elle est incroyable. Incroyable. Je veux dire là, le prince, c'est vraiment très bien modélisé, c'est fantastique, c'est vraiment superbe. Après, on se base sur un produit connu. Alors, c'est là où je fais ma parenthèse. Et plus ou moins mon petit coup de gueule par rapport à certaines personnes qui hurlent en disant les Grandista Nero c'est de la merde, c'est du copier-coller, on nous prend pour des pigeons, on nous prend pour des cons. Non, non, j'ai envie de vous dire non, puisque Bandai, pardon, a été clair avec la communauté, avec les collectionneurs en sortant un dérivé de la gamme Grandista, ce dérivé qui est Nero. C'est pour ça qu'il y a un mini intitulé, en précisant que oui, c'est la même chose qu'on a actuellement, mais on nous propose des dérivés de personnages connus sous diverses facettes. La preuve en est avec ce Vegeta là, où on a eu Majin Vegeta Super Saiyajin également, et on nous propose du coup le dérivé en normal. Même chose avec Goku en Super Saiyajin et en normal. La Nero, on nous dit les gars, on vous fout du Super Saiyajin 3. Donc on nous force pas la main, on nous dit voilà, si vous voulez un plus, c'est vous qui voyez, nous on vous le sort, comme ça vous êtes content ou pas, et après vous avez le choix, vous avez une sélection, soit vous prenez Saiyajin, soit vous prenez la Majin, soit vous prenez la normale, voilà. Donc du moment qu'ils sont honnêtes avec les collectionneurs, c'est ce que je pense, il n'y a pas de problème, hein. Et je vous rappelle que dans les Ichibankuji au Japon, en ce moment, Bandai c'est du recyclage, en mode caché, en mode on essaie de baiser un peu les collectionneurs. Là, il n'y a pas de communication sur le sujet. Un Grandista Nero, ça a toujours été clair. Voilà pour la petite explication rapide. Moi, je suis plutôt partisan de ce genre de choses du moment que le constructeur est clean avec le consommateur. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, une Grandista Nero qui me fait grandement de l'œil parce que la modélisation et le rendu global est vraiment excellent. Alors, en termes de corps, c'est exactement comme la même chose que la Grandista avec Majin Vegeta. Donc je vais vite fait revenir sur la modélisation. Une modélisation très mammouthesque. Là, Bandai ne rigole pas avec les collectionneurs. Ils ont fait un Vegeta vraiment musclé, baraqué, qui veut péter les gueules. Regardez-moi ces vénasses de l'espace. C'est incroyable. Les petites égratignures. Les petites égratignures sont un peu plus intensifiées, j'ai l'impression, sur la Grandista Nero. Donc c'est exactement le genre de choses que je veux, hein, à savoir foutre une couleur à l'intérieur des entaillades, comme ça, pour bien mettre en valeur, en valeur, eh bien, les damage, les petites égratignures. Voilà, putain, pourquoi ils font pas ça souvent? Il y en a, voilà, regardez, putain, ils ont foutu une sorte de marron légèrement bordeaux à l'intérieur et ça passe extrêmement bien. Franchement, c'est génial. Ensuite, au niveau des pecs, bah, c'est Monsieur Muscle. C'est bras de l'espace, c'est incroyable. Là c'est, putain, en plus avec des vénas et tout, champagne avec des bulles, là sortez-moi le champagne, c'est trop beau. Vous avez un corps mammouthesque, des cuissasses monstrueuses. Mais ces cuissasses, c'est mon corps les gars, c'est mon corps. Putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Non mais je me rends compte à quel point la gamme Grandista, même dans ses débuts, plus particulièrement dans ses débuts, on était dans quelque chose de magnifique. Et en plus, elle est lourde, elle est pas creuse comme la Gogeta dégueulasse avec une belle jointure sur les côtés qui rend... Enfin, c'est pas beau, quoi. Là, c'est de l'incroyable. Regardez les vêtements déchirés. On a deux pièces séparées, ça je valide. Donc, on a la pièce pour la jambe, la pièce pour les vêtements. En plus, les vêtements déchirés, ça ne fait pas pâter. C'est vraiment défoncé dans tous les sens. C'est magnifique, c'est en pointe. Non, ça a de la gueule. Même chose ici. Putain, même les égratignures sont bien travaillées. What the fuck. Les Grandista Nero... Pour moi, vous avez de la chance, les amis. Hein, moi, je veux des Grandista Nero au Japon comme ça. J'en veux. Quand c'est travaillé comme ça, putain, mais oui, s'il vous plaît, Bandai, sortez-nous ça. Pourquoi on n'a pas ça, nous? Bon, bref. Ensuite, on a des bottes incroyables, magnifique modélisation. Quelques égratignures à droite, à gauche. Sur les vêtements, il y a un petit côté lisse, pas trop non plus, donnant un aspect un peu moulant, c'est pas trop latex non plus, je sais pas en quelle matière est faite la tenue du Saiyajin, on dirait du latex au final, mais ça rend extrêmement bien. Et concernant la peau, on a du mat, et c'est vraiment superbe. On va parler des couleurs les amis, les couleurs qui sont dans un ton un peu plus sombre, j'ai l'impression, contrairement à la première Grandista de Vegeta, où là on a un bleu très foncé qui est, on voit du noir parsemé un peu partout,
principalement au niveau des contours, des muscles. Hein. Encore une fois, ça met en avant la carrure monumentale du personnage, la carrure monumentale du prince. L'arrière est très bien réalisé également. Elle est nuancée, elle est travaillée. Moi, de ce côté-là, je valide à 400%. Et même chose au niveau des bras. On a des petites teintes autour des muscles, une petite teinte foncée. Puis après, on tire vers quelque chose de léger hein, pour ne pas changer. Et ça passe extrêmement bien. La véritable grosse nouveauté de cette Grandista Nero, c'est bien évidemment l'aspect normal du prince. On a des cheveux noirs qui rend vraiment bien. On n'a pas un plastique dégueulasse. Non, c'est impeccable. Ça rend vraiment très bien. Et le regard est juste incroyable. Je vais enlever la tête. Je trouve que la tête est bien, elle représente parfaitement le prince. Hein, cette calvitie de l'espace, les cheveux en pointe comme ça, bien travaillés. Il n'y a pas trop de jointure, voire pas du tout. Si, une petite, mais il faut la voir. Hein. Putain, faut vraiment la voir. Elle est à l'intérieur ici de cette mèche-là. Mais on s'en fout parce que quand tu vas la positionner, ce sera plus le regard comme ça, voire de côté. Et quand tu mets de profil le prince, il a vraiment la gueule du prince dans tous les sens. Et c'est ce que je vous disais il n'y a pas très longtemps, lorsqu'un sculpteur doit penser à la réalisation d'un personnage 2D en 3D, il doit penser à toutes les facettes. Et là, c'est réussi. Bravo mon ami, parce que quand tu mets de profil ou de face, je vois du Vegeta. Hein, ce Vegeta designé DBZ en plus, un très DBZ. Non, franchement, je suis extrêmement fan. Le rendu est impeccable et en normal, ça le fait grandement. Bref. Je remets sa petite tête. Putain, il est vraiment très beau. Il est vraiment magnifique. Est-ce qu'il tient debout tout seul? Oula! Non. À moins que je ne suis pas sur une surface. Ouais. Non, il veut pas tenir. Putain, même de haut, ça va être mon délire, ça, maintenant. De présenter une figurine de haut. Parce que de haut, ça claque. Ça claque de ouf. On avait vu la Majin Buu comme ça, là, la figure art 0x. Là, ça tue. Ça tue. Juste comme ça, tu sens que le prince, il va péter des gueules, ma gueule. Non, franchement, c'est génial. C'est génial. Donc, par contre, ça, c'est le point négatif. Le fait de foutre ce support noir, hop là, pour la faire tenir debout. Et voilà. Donc là, c'est vraiment le truc que, putain, ça, je valide pas ça. Je ne valide absolument pas. C'est dommage. On va checker la taille ensemble. C'est quand même une belle bête. Fais voir le scouter. Attendez, vite fait, le scouter. Si je le mets... Ah ouais, c'est proportionné en plus, putain. C'est proportionné. Putain, c'est proportionné, c'est génial, ils ont même pensé à ça. Ils le savent que certains collectionneurs vont foutre de la pâte à fixe ou quelque chose, quoi. Putain, c'est proportionné. Putain, je vais la garder. Je vais la garder. Tant pis pour toi, Japan World, voilà. Bon, allez, on va checker la taille, les amis. Hop. On a ici quelque chose qui monte dans les 29 cm. C'est classe. C'est superbe, ça a de la gueule. Et normalement, si je ne dis pas de conneries, hop là, elle est proportionnée avec, du coup, le Goku en Super Saiyajin 3. Je les mets sur le même plan. Ouais, c'est proportionné. C'est vraiment génial parce que vous pouvez au final vous faire un arc de fin avec le petit Majin Buu qui est juste là. Hein, vous pouvez vous faire un petit délire Majin Buu, Vegeta en normal et puis du Goku en Super Saiyajin 3 pardon, dans une vitrine. Je pense que les trois ça tue. Les trois ça tue. Il manquerait plus qu'un Mister Satan qui déboîte de cette gamme là, Grandista, ce serait génial et on aurait un combo parfait pour représenter le final de Dragon Ball du coup dans l'univers des figurines. Voilà. Bref, pourquoi je tiens là je tiens la Goku 3. Je suis tellement amoureux de cette figurine. Viens Vegeta, voilà. On échange. Désolé mon ami, oui, ne pleure pas. Est-ce que je vous la recommande? Mais bien évidemment, vous avez la chance de pouvoir craquer sur ce genre de produit, des dérivés de magnifiques figurines. Hein, il y a même des Master Star Piece de malade de votre côté. Il y a des 2 dimensions, des trucs complètement dingues. Et bien évidemment, moi je te recommande ça. En plus, c'est dans les 39 balles et les 40 balles, j'arrondis. Tu peux trouver ça dans un Micromania, dans des boutiques de figurines, dans des boutiques d'import, dans des partout, voilà. Et puis, je pense que moi, là, je serai en France, mais je prendrai la carte bleue, je la pose sur le comptoir. Elle est tellement incroyable, elle est tellement magnifique, c'est génial. Et si vous avez la Super Saiyajin, vous pouvez vous faire un petit délire. Ça, j'aime bien, moi, faire ça
dans des vitrines ou dans les meubles, etc. À savoir mettre le prince en normal et puis en fond mettre le Super Saiyajin, montrant un peu le second visage du Saiyajin, à savoir cet aspect énervé, cet aspect guerrier, hein, parce que là il est apaisé, même s'il veut péter des gueules, hein, ça se voit avec ce regard. Au fond de lui, faut pas le faire chier, sinon ça se transforme en Super Saiyajin et on peut le voir derrière et puis voilà. Moi je trouve que ça claque. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.